Quel document utiliser pour vérifier son compte TikTok monétisable depuis l'Afrique? Bon, si tu as suivi ma précédente vidéo sur la monétisation TikTok, tu as sûrement dû déjà créer ton compte TikTok monétisable depuis l'Afrique. Tu as franchi en fait une étape indispensable pour commencer à générer de l'argent à travers TikTok, quelle que soit ta situation géographique en Afrique. Maintenant, lorsque tu arrives à remplir les conditions de monétisation, c'est-à-dire avoir les 10 000 abonnés, générer les 100 000 vues au cours des 30 derniers jours sur tes vidéos que tu as publiées, quelle que soit leur durée, et avoir 18 ans sur la plateforme, tu peux maintenant demander à rejoindre le programme partenaire de TikTok pour commencer à générer de l'argent avec tes prochaines vidéos que tu vas mettre sur la plateforme. Et c'est là que beaucoup de personnes résidant en Afrique ont un gros problème parce qu'ils se demandent en fait quel document utiliser pour vérifier le compte TikTok monétisable depuis l'Afrique. Je réponds à ta préoccupation dans cette vidéo et tu as intérêt à la suivre jusqu'à la fin puisque je vais te donner un conseil pratique à 200 000 francs CFA normalement. Lorsque tu fais ta demande pour rejoindre le programme partenaire de TikTok depuis l'Afrique, on va te demander en fait de vérifier ton identité. Et pour cela, tu peux te servir de ta carte d'identité nationale ou de ton passeport. Je ne sais pas pourquoi, mais dans certains cas, ta carte d'identité nationale peut être refusée. Et là, c'est à ce niveau-là que tu commences par paniquer. Il n'y a pas de panique à avoir. Lorsque ça te fait ça, tu utilises tout simplement ton passeport. Les étapes à suivre pour effectuer ta demande sont très simples. Ce n'est pas si compliqué que sur YouTube. Le système TikTok t'indique les informations que tu vas devoir fournir en fait étape par étape jusqu'à ce que tu soumettes ta demande. Il n'y a pas en fait à paniquer, il n'y a pas en fait à demander forcément l'assistance d'une personne qui réside à l'extérieur. Tu n'as pas à utiliser un VPN pour cela. Tu n'as pas à utiliser un numéro de téléphone extérieur pour cela. Par contre, tu dois t'assurer de ne pas oublier de mentionner exactement comme ils sont renseignés sur ta pièce d'identité, tes noms et tes prénoms. Si tu as 100 noms et 100 prénoms, indique-les exactement comme ils ont été indiqués sur ta pièce d'identité, dans l'ordre dans lequel en fait ils ont été indiqués sur ta pièce d'identité. Ne fais pas d'erreur sur ce point-là. Lorsque tu soumets ta demande de rejoindre le programme partenaire de la plateforme, TikTok l'analyse déjà au bout de 24 heures au maximum. Moi, dans mon cas, j'ai obtenu une réponse en 1 heure, tout au plus. Donc, tu vois que c'est assez rapide. Quand ta demande a été acceptée enfin, tu vas devoir attendre 3 ou 4 jours pour commencer à voir apparaître les résultats de ta monétisation, c'est-à-dire les données de ta monétisation, ce que tu fais au quotidien. Au début, tu vas te rendre compte que ton RPM, c'est-à-dire tes revenus pour 1000 vues, est très bas. Ça peut même avoisiner les 0,0 et quelques centimes. Ne t'inquiète pas, ça va évoluer au fil des prochains jours et tu vas te rendre compte que tu vas voir apparaître ton frais RPM. Ça peut se situer entre 0,50 centimes et 0,99 centimes. Et ce RPM là peut évoluer avec le temps, avec l'engagement en fait de ta communauté sur tes différentes vidéos. Mais le RPM ne va jamais dépasser les 1 euro puisque pour le moment, c'est la version bêta et TikTok l'a déjà annoncé. Le RPM chez eux ne dépasse pas les 1 euro. Donc, attends-toi à ce que ça varie entre 0,50 et les 1 euro là. On ne sait pas encore. Peut-être que le RPM pourrait évoluer et dépasser les 1 euro comme sur YouTube. Une fois que tu as atteint la monétisation, c'est-à-dire que ton compte TikTok a été accepté dans le programme partenaire de TikTok, assure-toi de faire des vidéos de 1 minute au moins. Il n'y a que les vues générées sur les vidéos de 1 minute au moins qui sont éligibles en fait. Et petite précision pour ne pas que tu sois surpris à la fin, toutes les vidéos que tu as pu publier sur ton compte TikTok avant de monétiser ton compte ne seront pas éligibles à la monétisation. Et je le rappelle encore une fois, toutes les vues que ces différentes vidéos-là vont bien pouvoir faire après que tu aies pu rejoindre la monétisation de TikTok ne seront pas également éligibles. Ce n'est pas comme sur YouTube en fait où les vidéos que tu as bien pu publier pourront commencer, lorsqu'elles continuent de faire des vues, pourront être comptées comme éligibles à la monétisation. C'est pas pareil. Sur TikTok, ce sont uniquement les vidéos de 1 minute au moins que tu publies
après avoir rejoint le programme partenaire de la plateforme qui sont éligibles à la monétisation. Je te donne maintenant le petit conseil à 200 000 francs CFA. Lorsque tu lances ton compte TikTok, ne te tue pas en fait à mettre en ligne des vidéos de plus de 1 minute. Les gens sur TikTok sont pressés et veulent avoir l'information rapidement. Donc, assure-toi de leur proposer des vidéos de 30 secondes, de 60 secondes, tout au plus. Plus la vidéo est courte et utile, plus ils vont s'abonner en fait à ton compte et liker, c'est-à-dire interagir à ta vidéo, ce qui va propulser ta vidéo. Donc, assure-toi lorsque tu lances ton compte TikTok de faire des vidéos de 15 secondes, de 30 secondes, de 45 secondes, voire de 60 secondes, tout au max. Puisque de toute façon, les différentes vues que tu vas bien pouvoir réunir sur ces différentes vidéos-là ne seront pas comptabilisées dans le programme monétisation lorsque tu vas rejoindre en fait le programme. Mais tu dois t'assurer en fait que tes vidéos, même si elles tuent 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes ou voire même 60 secondes, soient réellement utiles à ta communauté que tu es en train de créer sur la plateforme. Apporte des informations utiles, ce qui va faire en fait que les personnes qui tomberont sur ta vidéo vont pouvoir s'abonner à ton compte et liker en fait ta vidéo, interagir avec celle. Si tu es resté jusqu'à cette partie de la vidéo, je te donne un autre conseil utile qui va te servir très grandement. Lorsque tu atteins la monétisation TikTok, n'oublie pas de continuer à proposer quelquefois des vidéos de moins de 1 minute. Plus la vidéo est courte, plus elle va te rapporter des abonnés. Et ces abonnés-là, lorsqu'ils vont se connecter sur TikTok, vont continuer à tomber sur tes vidéos long format. Et les vues que ces abonnés-là vont générer en fait sur tes différentes vidéos long format vont être éligibles à la monétisation. Si par exemple, tu dois publier 10 vidéos au cours de la semaine, assure-toi de publier 7 vidéos long format, c'est-à-dire de plus de 1 minute, et 3 vidéos court format, c'est-à-dire des vidéos de 30 secondes, de 45 secondes ou de 60 secondes, tout au plus. On ne le dit pas assez, mais les utilisateurs de TikTok, ceux que tu vas gagner comme abonné sur TikTok, adorent les vidéos court format. Si cette vidéo t'a été utile et surtout t'a apporté des informations très importantes pour que tu puisses générer beaucoup plus d'interactions sur ta vidéo et comprendre en fait comment fonctionne la validation de ton identité sur TikTok, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. Si tu as des questions particulières, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je vais tâcher d'y apporter le maximum de réponses. Et si au besoin, ça nécessite une vidéo complète, je vais également y consacrer une vidéo complète. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Ici, on parle argent sur YouTube, on parle argent sur TikTok et on s'amuse également à lancer des business dans la vraie vie. Peace out.